Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo de présentation, comme j'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, rapide de la R15, ça on le fera plus tard pour celui qui est derrière, donc ça vous le verrez plus tard. Pour le M4 Aéro Précision, qui est une arme, pour moi, rapport qualité-prix exceptionnel. Donc, je vais vous redonner un petit peu les détails. Donc là, on a la version basique. Donc là, culasse ouverte, pas de munitions, levier d'armement à l'arrière, et ça c'est un chargeur de démonstration, donc c'est un chargeur fait pour support, donc ça c'est bien, vous pouvez l'acheter en kit avec le système de démontage pour pouvoir démonter une partie de la R15, vous l'avez sur AliExpress, c'est pas la peine d'aller claquer des 50 000 euros sur des appareils ou des accessoires pour faire le démontage, etc. Vous les avez tous sur AliExpress, notamment ça par exemple qui est très bien. Donc là, vous pouvez mettre la culasse, le levier d'armement pour enlever les goupilles, le hupper, etc., etc. Vous pouvez le retourner à l'envers. Vous pouvez mettre vos petites goupilles que vous récupérez, vous les mettez ici. Enfin, c'est vraiment le top. Ça, je l'ai eu pour une vingtaine d'euros. Vous pouvez démonter l'extracteur de la tête de culasse avec ça. Franchement, c'est génial. Donc ça, je le conseille à tout le monde. Allez voir sur AliExpress, c'est quand même bien costaud. C'est vraiment pas mal. Je l'ai utilisé déjà par 2 fois. Franchement, c'est le top. Donc ça, je vous le conseille. Donc alors, revenons sur notre aéro précision. Donc là, nous avons la version mil-spec, donc norme militaire M4 AR15A4. Donc voilà exactement son mot de code. Donc la référence, c'est le AEC 1515. Donc, alors, vous avez un canon en pas de rainure de 1.7, martelé à froid, frein de bouche A2 d'origine. Donc tout est respecté par rapport à la version militaire. Donc là, on le voit bien. Comme je vous disais la dernière fois, donc je commence à le modifier. Donc j'ai déjà changé le bouton d'assistance. Je répète encore une fois, parce que qu'est-ce que j'ai pu entendre comme ânerie, voire comme ânerie sur internet à ce propos-là. Ce bouton, c'est un bouton d'assistance pour faire ramener la culasse sur l'avant en cas de mauvaise fermeture de la culasse. C'est pas un piston, c'est pas un bouton de décrassage, ça n'a strictement rien à voir. La raison est simple, quand ils ont sorti les tout premiers modèles d'M16, etc., il n'y en avait pas. Je parle bien des premiers modèles, AR10, etc. Il n'y avait pas ça. Donc en fait, les mecs étaient obligés d'appuyer sur la culasse, et avec les mains qui glissent, le sang, etc., bah, c'était pas possible. Donc ils ont rajouté ça. C'est un bouton d'assistance, de fermeture de la culasse. Donc, parce que j'en ai entendu des conneries là-dessus. Bon bref. Ensuite, vous avez un départ direct. Donc ça, j'adore ça, personnellement, parce que moi, je suis pour les départs directs, j'aime pas les bossettes. Donc on est sur un départ direct, 1,2 kg, je crois, ou 1,1 kg, je sais plus exactement. Ensuite, bon, tout est démontable, hein, la poignée est démontable. Levier d'armement très costaud. Cross typique M4. Hein. Donc là, j'ai changé la poignée déjà. J'ai mis une poignée avec un peu plus de grip. Donc c'est un peu plus caoutchouteux. Moi, je préfère. Donc j'ai mis cette poignée-là. Donc j'ai changé la poignée d'origine. J'ai commencé par ça. Ensuite, bon, je vais pas le retourner. Alors les deux marques que je préconise pour installer des accessoires pour une amélioration en tir tactique, tir rapide, etc., c'est Phase 5 et Strike Industrie. Donc là, le bouton d'assistance, il est changé, c'est un Strike Industrie, je vais le montrer de près. Donc voilà. Si vous ne savez pas faire le démontage, je vous conseille d'aller voir un armurier, parce que c'est un petit peu minutieux. Vous avez les goupilles, enfin la goupille qui est ici, qui est une goupille fendue. Il faut y aller vraiment mollo, il faut faire attention, il faut pas les squinter, et il faut vraiment y aller avec des pincettes. Donc, pour ceux qui savent pas faire, je vous conseille pas de le faire. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui va changer sur mon modèle? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, la première chose, c'est que je vais changer le garde-main et le bloc de gaz. Donc je m'explique. En fait, chez Aéro Précision, l'avantage que vous avez, c'est que toutes les pièces, vous pouvez toutes les interchanger. Donc par exemple, on a le hupper. Donc c'est-à-dire que là, tout le dessus, donc le hupper, bah, je peux passer sur un 300 BLK. En 7,5, 10,5, 8,5, 300 BLK 5,56. Ensuite, on a donc du 8, du 10, du 7,5. Et donc franchement, c'est le top. Donc pour un prix, franchement, défiant toute concurrence. Pareil, avec un canon martelé à froid, etc. Frein de bouche, je vais certainement mettre un flash hider. Donc flash hider, c'est suppression de la flamme et compensation du recul en même temps. Donc c'est un hybride de chez Aéro Précision.
Ensuite, le garde-main. Donc, le garde-main, je vais certainement mettre dessus, installer dessus. Alors, ça s'appelle l'Atlas R1. Donc, l'Atlas R1 en 12 pouces. Donc, ça va faire arriver le garde-main à partir d'ici, en M-Lock, jusque à peu près, on va dire là. Ouais, c'est là à peu près, grosso modo. Ici. Donc, soit je mets un 15 pouces ou un 12 pouces. Le 15 pouces n'existe pas. Chez Aero Précision, il y a un autre modèle, no marque, ce qu'ils appellent aux USA, qui est repris par les mêmes firmes, mais qui ne sont pas marqués, qui va jusqu'ici. Donc je sais pas, je me tâte. Donc le bloc gaz sera démonté. Donc ça c'est pareil, si vous ne savez pas faire, ne vous amusez pas à toucher à ça. Parce que ça, si vous foirez quelque chose là-dessus, vous avez la gaine gazeuse qui se trouve là, avec la petite goupille, là, ici, là. Là, c'est pour le maintien de la gaine gazeuse qui se trouve à l'intérieur. C'est super fragile ça. Donc ça, faut faire attention. Donc faites-le faire par un armurier. Ensuite, donc ça, donc le garde-main. L'éjecteur de chargeur. Pareil, je vais mettre un beaucoup plus large pour avoir une sensation beaucoup plus importante à ce niveau-là. Il faudrait que ça arrive à peu près ici pour que mon doigt ne puisse pas trop bouger. Je ne veux absolument pas que ma main puisse bouger de quoi que ce soit au niveau de ma poignée pistolet. Ça, pour le tactique, c'est hyper important. J'en ai parlé une fois. Il ne faut pas que votre main puisse bouger d'un sens ou un autre pour pouvoir faire une manipulation. Que ce soit pour l'extraction du chargeur ou pour que ce soit le réarmement de la culasse rapide. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ça. Donc votre main ne doit pas bouger. Votre doigt, c'est le doigt il doit pouvoir faire ça, ça, ça. La main ne doit pas bouger. Ça, c'est impératif. Ensuite, donc évidemment, je l'équiperai certainement d'optiques. Ça va de soi. Lesquels, je ne sais pas trop encore. Je pense que je vais prendre du Meprolight. J'en ai parlé déjà, Meprolight, voilà. Je vais prendre du Meprolight. Ensuite, je vais certainement... Alors ça, je sais pas, je me tâte. Je vais peut-être sûrement l'envoyer en céracote chez un de mes amis qui lui est spécialisé dans la peinture céracote pour armement. Le faire passer en gris phosphate. Mais bon, je me tâte, quoique... Je sais pas, je verrai bien. Bon, bref. Donc voilà. Voilà pour la présentation de l'aéroprécision, qui est une arme de très haute qualité. J'ai déjà démonté, quand j'avais expliqué, j'ai pris les cotes, donc on est aux normes mi-spec, tout aux normes militaires, j'ai déjà interchangé des pièces mi-spec avec, il y a tout qui passe, il n'y a pas de problème. C'est une arme qui est complètement modulable, donc vous pouvez changer les freins de bouche, vous pouvez changer le upper, vous pouvez changer, la culasse, ah oui, alors la culasse c'est pareil. La culasse, je vais certainement prendre cette année, ils ont sorti une super culasse, hyper résistante et travaillée, et fabriqué pour des tirs intensifs. Donc c'est pas négligeable. Donc ça, je vais certainement la changer. Bien que la culasse d'origine elle soit parfaite, il n'y a rien à dire, c'est le top. Mais il y a encore moyen d'améliorer pour avoir une résistance accrue au niveau du tir rapide. Donc c'est-à-dire qu'il peut encaisser des munitions sans problème à tir larigot. Donc c'est une culasse qui est faite pour. Pareil, c'est chez Aero Précision. Donc sachez que sur ce modèle, vous pouvez tout changer. Et sur tous les modèles Aéro-Précision, tout est interchangeable. Et ils ont une gamme de leviers d'armement ambidextre que je vais changer. Ils ont les freins de bouche, ils ont les uppers en 300 blackout, en 5,56, en tailles différentes, 8, 7, 10. Ils ont les crosses, donc ils font pas, les poignées ils font pas. Ils ont les tampons pour les crosses. Ils ont pas mal de choses en fait. Ils ont, c'est tout je crois, non, mes souvenirs sont bons. Moi je crois que c'est ça. Bon, ensuite vous avez le modèle. Il y a un modèle de chez Aero Précision qui est très très bien, qui pour moi fait partie de l'un des meilleurs. D'ailleurs il avait été présenté par Lara Tactical, qui en avait fait une très bonne présentation d'ailleurs. C'était le M80. Ouais voilà c'est ça, le M80. Donc là par contre si vous partez sur un M80, donc vous aurez déjà le garde-main, vous aurez déjà le frein de bouche, vous aurez déjà la totale. Donc il sera déjà clé en main, si j'ose dire. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, si vous aimez améliorer vos armes vous-même et faire des panaches de marque en marque et mettre ce qu'il y a de mieux sur un modèle, donc c'est ce que je fais moi, parce que je les connais, les marques que j'installe, notamment du Strike Industries, du Phase 5. Il y a aussi Texas Weapon System qui est très bon. Vous avez du Zenitco pour tout ce qui est pays de l'Est, pour les AK-47 par exemple. Donc c'est toujours pareil. Ne négligez pas, ça c'est un conseil que je donne, ne négligez jamais les garde-mains
que vous allez installer. Et la première chose à savoir, c'est le canon flottant. Il faut que ce soit un garde-main flottant. Pourquoi? Un jour, je vais faire une vidéo là-dessus, assez pointue, parce que il y en a beaucoup qui font des conneries, sans le savoir, parce qu'ils sont mal conseillés, notamment par des armuriers qui ne sont que des vendeurs et qui ne sont pas armuriers. En fait, si vous avez la moindre vis, le moindre collier, qui maintient le garde-main que vous allez installer, ce sera en contact avec le canon, toutes les vibrations, l'oscillation, etc., ça va se répercuter sur toute la carcasse, dans le garde-main, et vous allez avoir une imprécision. Bien que le canon soit précis, mais pour garder une précision accrue, sans défaut, il faut que ce soit un canon flottant. Ça veut dire que le canon, en fait, à l'intérieur, d'un bout à un autre, c'est-à-dire boîte de culasse jusque le garde-main, il n'y a rien du tout qui touche à l'intérieur. Rien. Ni vis, ni rien, ni le garde-main, quoi que ce soit, il n'y a rien qui touche. Donc ça, c'est hyper important. Donc n'oubliez pas, canon flottant à l'intérieur du garde-main. Donc garde-main flottant. Si vous achetez un garde-main, regardez bien ce qui est indiqué sur les caractéristiques du garde-main si c'est un garde-main flottant. C'est hyper important. C'est une règle d'or d'ailleurs. Notamment, c'est ce qu'il y a là-dessus, c'est un garde-main flottant. On sort, celui-ci, ce modèle-là, c'est mon chouchou, celui-là, on en parlera plus tard. Parce que celui-ci, il est complètement équipé, de A à Z, il est en version tactique complète, il y a quelques modifs qui ont été faites, j'en ai encore une à faire, mais je vous en dirai plus la prochaine fois sur ce modèle-là, qui, moi, fait partie de l'un des meilleurs. Donc, voilà, ça va être changé. Vous pouvez changer aussi le volet anti-poussière. Donc c'est pareil, il faut faire attention. Vous avez une agrafe ici qu'il faut enlever. Il y a une façon de faire pour pouvoir retirer le volet. Donc il faut faire très attention. Notamment quand l'axe qui se trouve ici, il va toucher ici. Donc il faut faire super gaffe. Donc il y a des manips à faire. Donc si vous voulez que je vous donne des conseils sur le démontage de certaines pièces sur M4 AR15, dites-le moi, parce que j'en ai monté des dizaines et des dizaines, et il y a des manips, il y a des trucs, il y a des petites astuces sur lesquelles il faut faire attention pour pas esquinter l'arme, et ne pas péter quelque chose dessus, des ressorts, des goupilles, etc., etc. Par exemple, un exemple tout con, au niveau des goupilles, par exemple, si vous enlevez celle-ci, avec le chasse-goupille qui va bien, quand vous allez l'enlever, il est possible qu'une fois que vous la réutilisiez pour la remettre, ben elle passe, mais avec un peu de jeu, c'est-à-dire qu'en fait, en la poussant assez fort avec mon bâton par exemple, je vais pouvoir la retirer. Donc ça c'est pas bon. Donc ce sont des goupilles fendues, donc l'astuce c'est, vous allez dans la fente de la goupille avec un petit tournevis, un côté à droite et un côté à gauche, et vous l'écartez légèrement de façon à ce que ça puisse rentrer en force. Enfin en force je me comprends, hein. Sinon vous allez l'écraser, vous allez la foutre en l'air. Donc ça c'est important, il faut faire attention à ces goupilles là. Ensuite, vous avez le ressort récupérateur que je vais certainement changer. Donc il y a des ressorts récupérateurs qui sont spéciaux pour avoir une fluidité encore plus importante, pour que la culasse claque moins, avec un réglage au niveau du tampon à l'intérieur. Donc là, c'est ce qu'il y a là-dessus. Donc je vous en dirai plus tard à ce propos-là aussi. La queue de détente, donc je vais certainement mettre un bloc détente tactique tir rapide, donc sans bossette bien évidemment en tir direct, avec un réglage que je vais pouvoir faire moi-même. Moins d'1 kilo, à peu près. On va dire 1 kilo. Allez, pour rester dans les normes de sécurité. Et encore, j'y suis pas. Donc voilà, c'était la petite présentation sur l'aéro-précision. Je le conseille à tous, parce que déjà de base, vous pouvez vous amuser. Vous aurez une arme, rapport qualité-prix extraordinaire. C'est super bien fait, j'ai déjà dit, super bien fini. C'est pas trop cher pour ce que c'est. Mais je dirais même que c'est pas cher du tout pour ce que c'est. Vous partez sur un canon martelé à froid, vous partez sur un canon de 1,7. Donc vous allez pouvoir tirer du 62 grains, du 55 grains, sans problème. Vous avez un canon de 16, donc vous allez pouvoir faire de la précision. Vous allez pouvoir l'améliorer à souhait, au moindre coût, avec des pièces de qualité, des pièces éprouvées et des pièces qui ont déjà fait leurs preuves dans des qualités de fabrication au-dessus des normes normales. Et tout est aux normes mil-spec en plus, donc normes militaires. Donc voilà pour la petite vidéo. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. La prochaine vidéo qu'on fera, si vous le voulez, si vous le souhaitez, donc j'attends vos retours là-dessus. On parlera de ce petit bestiau qui se trouve là-bas. Je le présente pas, parce que celui-ci, je vais y mettre du temps, parce que quand je l'ai eu, je suis resté baba. Bon, de toute façon, il fait partie de mes préférés. J'en ai encore un autre que je représenterai. On fera peut-être un petit concours sur quelque chose à ce niveau-là, histoire de rigoler. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas une dernière chose, alors les outils, comme je vous disais, ça, vous le trouvez sur AliExpress.
C'est de très bonne qualité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous avez la notice qui est avec, et franchement, vous risquez pas d'esquinter quelque chose, c'est fait pour ça. Ensuite, vous avez un autre kit où vous avez le chargeur support d'arme qui est ici, que vous coincez dans un étau. Vous avez une autre partie, bon je l'ai mise là-bas pour que le soulever, pour qu'il soit présenté. Une autre partie qui se coince dans l'étau, qui se met ici pour pas esquinter l'arme. Enfin franchement c'est le top. Donc voilà, négligez pas les accessoires de démontage, les chasse-goupilles, tout ce qui va bien, les petits marteaux d'armurier, c'est pas très cher. Vous pouvez en trouver facilement sur AliExpress ou sur d'autres trucs. Attention à vos outils, soyez bien outillés pour pas esquinter quoi que ce soit. Faut de l'outillage, hein, faut vraiment des trucs précis, des petits tournevis de précision, des clés Allen de qualité, du Torx, et tout ce qui va avec. Faut prendre de la qualité quand on fait du démontage d'armes. Il faut vraiment des accessoires de bonne qualité pour pas esquinter quoi que ce soit. Ça, c'est mon conseil. La prochaine vidéo qu'on fera, je l'ai dit, on fera sur le bébé qui se trouve là-bas. Et si vous le voulez, un jour, je ferai une vidéo sur le démontage et le nettoyage. Les choses qui sont à nettoyer en démontage sommaire sortant du stand de tir, donc du pas de tir, pour éviter d'avoir un encrassement assez important si vous stockez votre arme et que vous voulez le nettoyer le lendemain par exemple. Il y a des choses à faire, notamment huiler le canon. Aussitôt qu'on a fini de tirer, on huile le canon pour éviter que tout ce qui est débris de tir, donc déchets de tir, puisse s'incruster à l'intérieur, etc. Dernière chose, c'est un chambré 223 Remington. Ce n'est pas un 5,56. Ne confondez pas tout. Vous ne pouvez pas tirer une cartouche de 5,56 dans un canon chambré en 223 Remington. Par contre, l'inverse, ça pose aucun problème. Si vous avez un canon chambré en 5,56 autant, vous pouvez tirer autant de munitions 223 que vous voulez. Il y a des gens qui ont fait des vidéos là-dessus qui sont très très bien et très explicatives. Donc, c'est pas la peine, moi je les ferai pas. Donc, regardez la différence entre 223 et 5,56. Et croyez-le ou non, il y a une petite différence qui peut être dangereuse à la longue. Donc, surtout, vous amusez pas à ça. Tirez pas de 5,56 dans du 223. Voilà. Bonne journée à tous, portez-vous bien et merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous, ça me fera plaisir pour que je puisse continuer à faire des vidéos.